c'est votre fréquence vibratoire, votre niveau émotionnel. Et c'est là qu'intervient le travail du professeur David Hawkins, que vous connaissez peut-être, un psychiatre et un chercheur en conscience, en spiritualité, qui a passé des décennies à cartographier les niveaux de conscience humaine. Et il découvre que chaque état émotionnel émet une certaine fréquence et que chacune de ces fréquences ne sont pas équivalentes. Chacune de ces fréquences, lorsque vous habitez une fréquence émotionnelle, vous allez créer une réalité qui est radicalement différente. En bas de l'échelle, vous avez la honte, la culpabilité, la peur, la colère. Et si vous habitez ces fréquences-là, vous allez vous couper de votre puissance. Vous allez rétrécir le champ des possibles. Vous allez vivre un état qui est limité. Vous allez vous maintenir dans une identité de la survie et de la protection. Ensuite, vous avez le désir. Et c'est là que beaucoup de personnes se bloquent sans le savoir. Qu'est-ce qui se passe quand on vibre à la fréquence du désir? Eh bien, ce que Hawkins découvre, c'est que le désir, en fait, c'est une fréquence de manque. Quand vous désirez quelque chose intensément, vous êtes en train de signaler au monde que vous ne l'avez pas. Vous êtes en train de créer une identité de quelqu'un qui manque. Et le monde vous renvoie ce qui correspond à cette identité, l'absence, le manque. Et c'est pour ça que certaines personnes veulent désespérément trouver l'amour, par exemple. Mais plus elles cherchent à trouver l'amour, plus elles désirent l'amour, plus elles restent seules. Plus certaines personnes désirent l'argent, plus l'argent leur échappe. Plus le désir est intense, plus paradoxalement on émet la fréquence du manque. Et cette fréquence maintient votre identité dans une posture de celui qui manque et non celui qui a déjà. Maintenant, si vous montez plus haut dans l'échelle, vous allez avoir l'échelle de la raison, de la volonté, du courage, de l'acceptation, puis de l'amour, de la joie, de la paix et de la gratitude.